What's up la gang, bienvenue aujourd'hui sur la toute première vidéo de la chaîne hockey de Rémi Card Trader. Je suis devant le magasin. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une journée Vlog Day parce que c'est le plus gros produit du hockey qui sort aujourd'hui, de Cup 23-24, l'année à Bédard. Je vous montre tout l'envers du décor, je vous fais une petite description du produit. On va peut-être s'ouvrir des boîtes aujourd'hui, il va y avoir Marcel Leboeuf aussi, puis Michel Charette. Fait que je t'amène avec moi. Yes sir, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu, puis on part la vidéo, let's go! Oh, j'ai pas fait le code secret. Ça va? Ça va bien, toi? Yes, sir, let's go. On vous voit mieux, là. Yes, sir! Let's go, ça va les boys? Ça va bien, toi? Yes, sir, êtes-vous prêts pour la grosse journée qui s'en vient? Ben ouais! Let's go, The Cup. What's up, what's up? What's up? C'est pas une journée Pokémon aujourd'hui, par exemple, Danny. Non, c'est une journée de quoi de bon? C'est une journée hockey. Oh, The Cup. C'est quoi ça? C'est le plus gros produit de l'année. Yes, Let's go. sir! On est en feu! Oh oui, on va aller dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça va? Oui. C'est The Cup aujourd'hui, Dom. Aujourd'hui? Oh oui! T'es-tu excité? Ben oui, c'est à Bédard. Oh oui. Vas-tu mettre un bip quand j'ai sacré? Je sais pas. Ah! Tabarnouche, il m'a presque embrassé. Il va être Ouais. filmé, lui. Ben, on va venir te voir Je suis justement excité pour la tantôt. sortie, j'ai failli embrasser Hunter. Ben oui, mais on va venir te voir parce qu'il faut parler de consignation tantôt. Gros Oh. produit. Qui dit gros produit dit consignation. Et le Exactement. meilleur pour la consignation, il est juste devant vous, Surtout mesdames les et messieurs. release day, là, t'as pas le choix. Exactement. Yes, sir. Yes. Oh, fait que là, j'étais un peu excité parce qu'on est avec Marcel. Il est juste ici. Puis on va faire un live, Marcel. Yes, sir! On va s'ouvrir du The Cup ensemble. Ben là, ce matin, on peut pas ouvrir les deux cups avant 11h. Ok, Mais, ok. mais on va ouvrir d'autres choses ensemble. Ok, oui, c'est Ah, bon. Ok. OK. Let's go, ça va être un bon segment. Il y a Yes. Benji aussi qui est là. Salut. Let's go. Ah, C'est parti. c'est mon Caméra. ami Hunter qui nous ouvre ça. Let's Ça go, va. c'est parti. Parfait. Moi, j'aime beaucoup ces cartes-là. Oui. Moi, les Game News, là, j'adore. Oui. Les Draft Day Marks, on espère en avoir une de Connor Bedard. Ça serait le fun. Oh, Ouais, la tiens, poubelle. moi, c'est ça. Oh, oui. Viens-moi Ok, c'est bon. C'est bon. Là, il faut que je sois dans la caméra. Ça, c'est beau. J'en ai ouvert une il y a peut-être un mois de ça, j'ai pogné une patte d'une mascotte. Oh oui, c'est vrai. Y a-tu encore les ballons chasseurs aussi dans Ah, cette je sais année-là? pas. La- Ah oui? Je pense qu'en 2022-2023, il y avait des espèces de cartes mémorabilia de ballons chasseurs. Ah oui? Ouais. Parce que les mascottes avaient joué contre, je pense, aux ballons chasseurs. OK. Alors, Sandra, on ouvre ça pour toi, là, avec grand plaisir. Ouais. Oh, on a une carte tic. On a une carte tic. Hein? Ça peut être bon, ça. C'est Ouais. parti. On y va avec la carte sur le top, hein, j'imagine. Ouais. C'est parti, c'est parti. La petite carte de Yari Kouri pour commencer. Sur 253, ok. Là, je donne ça à Benji, j'imagine. On Ouais. donne ça à Benji. Très bien, très bien. On y va en tour. Oh, ben tiens, une mascotte. On a Ah! Sparky. La mascotte de Sparky. Ça commence bien, mon Marcel. Belle petite carte de Sparky. Ouais, ça, là, sous-estime pas Non, ça, ces cartes-là, exact, Sandra. Faut exactement. pas les sous-estimer, ces cartes-là. Ici, on a Adam Ginning en jersey. Je vais la montrer. Mhm. Elle est numérotée? Elle n'est pas numérotée. Authentic Ouais, Rookies. OK, regarde, non, c'est bon, ça va On y bien. va de même. Ouais, excellent. Ensuite, on y va en dessous. Est-ce qu'on a un autographe? Oh, on a un autographe de Arnaud Durando, mesdames et messieurs. Ouais! Je sais pas s'il y a des gens dans le magasin qui ont entendu ça, mais on a Arnaud Durando. Très bel autographe. Est-ce qu'on va avoir une deuxième autographe avec la patch? C'est ce qu'on va voir. On a Devon Levi, First Print. Oh. First Print, la numéro 1 sur 222 en Authentic Rookies. Wow, la numéro 1 en plus. Ouais. Wow! Pas mal imprimé. Cool! Ça, c'est le fun. Ça, c'est très le fun, Sandra. Et on y va avec la carte tic. Attention, on y va Attention. en slow roll. Comme ça, comme ça, comme ça. Oh, c'est une carte d'une légende. Une Doctor en 2007. Une légende, on a qui? Oh, Al McInnes. Wow. Numéroté sur 35, ça, la numéro 22 sur 35. C'est beau, ça. Ah, c'est très beau, ça. Ben oui, ça. Ouais. Hall of Très, très Fame beau. Marks. Hmm. Ah, mais merci, Sandra. Oui, merci à gros toi. merci. Vraiment cool que tu nous fasses ouvrir ça ce matin. Ouais. Avant la grande ouverture de la The Cup, la nouvelle The Cup, qui s'en vient dans 20 minutes à peu près. Oh. Et mon chum Michel, il arrive dans 5 minutes. C'est bon. Bon, on est avec Cédric. Salut. Cédric, c'est The Cup. Danny qui dit bonjour aussi. Là, faut que tu nous expliques comment la The Cup, ça va se passer cette année parce que c'est nouveau. Il y a un nouveau format. On a 5 cartes, mais il y a aussi une carte qui est slabée. Ouais, ils ont changé le format. Mhm. Donc maintenant, on a notre petit paquet de 6 cartes. Maintenant, c'est 5 cartes. En dessous du petit paquet de 5 cartes, on a un carton écrit Upper Deck de Cup. Puis en dessous du carton, on a la RPA qui est slabée, authentifiée par la compagnie en question. Mhm. C'est un nouveau format. Ouais.
C'est le fun, ça fait différent, puis ça fait plus de surprises pour les openings, je trouve. Puis pourquoi ils ont fait de la slab, par exemple? C'est pour éviter en anglais le patch swapping, donc éviter que le monde change les patchs, surtout en plus que c'est l'année de Bédard, les patchs des Blackhawks, on le sait, c'est les plus belles patchs, ceux qui ont le plus de couleurs. Donc c'était surtout pour les patchs des Blackhawks, c'est arrivé beaucoup avec l'année recrue de Patrick Kane, le The Cup. Le monde enlevait les patchs et il en mettait une avec 10 couleurs, là, des affaires complètement insensées. Donc c'est vraiment pour éviter ça. Ouais. Donc c'est tous les true, eux sur 99 et eux sur 249. Donc voilà. C'est bon à savoir. Un nouveau produit, puis quand tu vas sur le site de la compagnie en question, tu rentres le numéro d'identifiant qui est sur ton slab ou même tu scannes le code. Ça te montre exactement la carte quand elle est sortie de l'usine, la patch d'origine, c'était quoi, puis tu vois si ta carte correspond, pour voir s'il n'y a pas eu de fraude ou de changement de patch. Ouais, c'est une bonne idée, vraiment une bonne idée. Félicitations à Purdy. Yes sir. Yes sir. L'innovation, on aime ça. Ok oui, qu'est-ce qu'on fait là? On va-tu s'en ouvrir une? On va-tu regarder? Je pense que Michel et Marcel sont en train de s'ouvrir ça. On a Michel et Marcel qui sont en train d'ouvrir la première de Cup de la journée. On va pas trop bien, je vais essayer de me rapprocher tantôt. Mais mine de rien, ils ont l'air bien excités, bien contents. Alors, prochaine carte en dessous. Cache-moi ça, mon Michel. Mon homme. Oh, qu'est-ce que c'est ça, les copains? Qu'est-ce que... Ça, c'est capoté! Oh, wow! Cup Coronation, one-on-one, Bobby Orr! Wow! Le défenseur de tous les... Hey, ça, c'est débile. Ça s'en va dans ce livre. Oui. Wow! On va être dans le voûte. Stop! Wow! Ça, c'est de la carte. Wow! C'est une extrême grosse carte, ça. C'est vraiment beau. Wow! Bon, j'ai pris la mienne, la petite de Cup. Je m'en ouvre une, moi aussi. Je me gâte. Si jamais j'ai un hit, je vais te mettre un extrait. Puis, ben, s'il n'y a pas d'extrait, ben, c'est parce que j'ai rien eu dans ma boîte. On y va! Oh, Kirill de Thrill qui a pris ça! Wouhou! Sur 5! Let's go! Fait que j'ai ma petite boîte, on continue la journée de vlog. Bon, fait comme je le disais, Michel et Marcel sont en train de breaker en live. On va aller les déranger un peu, on va regarder ce qu'ils font. Donc viens avec moi, on va ouvrir la porte. On est juste ici, ils sont juste derrière, là. Ils sont juste derrière ici. Fait qu'on va ouvrir ça, on va les regarder breaker un petit peu. Je pense que Michel, il est sur le bord d'ouvrir une boîte Jersey Fusion, fait qu'on va regarder ça ensemble. Attention! OK, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Hey. Oh! Ouais. Joel Embiid, je le connais pas du tout. Il joue pour les 76ers de Philadelphie sur un Game Use en 2022. Tu vas voir? Ah oui donc? Allons voir. Pas de danger que je pogne la Jordan de tantôt. Non. Joel Il a porté Embiid. ça en 2022. Quand même, c'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est sûr qu'après un high comme Ronaldo, tu pognes un affaire de même. C'est un tantinet, pas déçu, mais ordinaire. Tu fais ordinaire. Bon, Rémi, j'apprendrai pas finalement. Ok, on a-tu d'autres choses? Hein? Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on est avec la gang du Remy Card Trader, puis on va se rouvrir un master de la nouvelle de Cup qui vient de sortir. Yes sir, on est 6 gars, 6 boîtes pour le master. Salut les gars. Ça, c'est la moins bonne. Tiens, pousse la carte, enlève la mousse d'une shot. Où ça? Ouais, c'est bien certain. On va. Et voilà. Oh, c'était qui l'autre? Ah, fuck, on va y aller de même. Sean Farrell, Rookie Patch Auto, David Gus, Devin Levi, Rookie Patch. 50. Oh, de chaud. Ou d'après moi, c'est une de grosse Matt Murray. Fait qu'on cherche la grosse pied. Ouais, ça savait donc, là. C'est quand même une bonne RP. Matt ça va? Matthew Knight. Matthew Nice, RPA. C'est fort, ça! Tabarouette, ça commence fort ça. Ouais, ça c'est gros. Fait que let's go pour le deuxième pack. Base, Brookshank. Oh my god. Ovechkin! Oh! Let's go! 10 sur Ovechkin signé. Ça c'est bon. Ovechkin! Malade. Ouais, on vit. Avec une patch en plus. Ah, ça, c'est dans le cas. Ça, c'est Patch. Owen Beck. Owen Beck. Rookie signé. Rookie Euro.
Coogan Cooley. Jersey. Mega Jersey. Wow. Date tellement à boîte que moi. est malade. De show. McDavid. Oh, let's go. Puis, la RPA. Pas top. Zach Rosen. Mais Quand même, pas mauvais comme joueur. Belle patch. Ouais. Belle RPA. Sur 2-4. Benier's Base. Oh. Limited logo sur 50 Matthew Nice. Nice. Gary Cheevers de Show. Pas payé. John Gibson. Change ça. Non, c'est pas black. Miro. Parce que le foiling il est black, c'est pour ça que je pensais. 49 Ice Cannon. Ouf. Mais Balankis. c'était le gros hit. Ouais, ça Ensign la Matthew Nice, Limited logo. OK. La première. Une rookie, Dunter, McCown sur 2,49. Ensuite. Oh! Pas pire, ça. Jake Sanderson avec Matt. Oh, c'est nice. Matt Solgaard. Sur 18, la 18. Oh, c'est-tu update? C'est update. C'est rookie. Il y a beaucoup d'updates. Oh, nice. Daryl Sittler. Les color coded, c'est short pin. Wow. Oh, Jason Robertson. Tu l'appelles déjà, Rémi? Sur 10. Sur 10. Et ici, nous avons. Oh, c'est une one-of-one. Tyler Engel. Blue Jackets. D'après moi, t'as une grosse RPA. Ah. C'est énorme, c'est canadien. Owen Beck RPA. Let's go. Nick Sweeney sur 2,49. La 36. OK. On va aller en dessous. Oh, ben c'est 1-1, mais c'est un pretty plate. Luke Evangelista Printing Plate. 1-of-1. C'est de quelle série? Artifacts. C'est son Artifacts Printing Plate. Oh! Kucherov sur 10. 9 sur 10. Patch auto. C'est la même qu'Ovechkin. Même qu'Ovechkin. Kucherov, il signe pas beaucoup Kucherov, donc c'est nice. Foundations de Wolf sur 99. Avec un Caden. C'est update ça aussi. Caden Gooley. Rookie Auto Update. C'est de 22-23. Logo Marks. On peut voir 22-23. Donc quand même, la RPA va être... Oh, Poitras! Ok, pas pire. C'est pas pire. C'est un bel petit box. Belle box. On y va avec le Oh, Logan Cooley. C'est une belle carte. Après ça, on va avec la base. Les voir en l'envers, c'est dur. C'est qui? McTavish. On va aller en dessous. Askarov. Oh, nice. Elle est vraiment belle. Dylan Holloway. Holloway. Update tantôt, je pense qu'il y a un gros hit. Ah, faut que t'aies un Oh! Sur deux? Matt Blumel. Blumel, mais ben, c'est tag, tag. C'est très beau par contre. Ouais, 22-23. Quel sens? Comme ça. Ok. J'aurais aimé qu'on le repêche lui. Yeti Coolish. Oh, pas pire. Ouais. Fait que c'était ça. Merci beaucoup, les gars. C'est sûr. Bon, ici, on est dans le local de Cédric. C'est là où toute la magie de la consignation se passe. Vous l'avez vu précédemment dans le vlog, il y a eu une Bobby Orr one-of-one qui a été pull en live par Michel puis par Marcel. Ben, la personne qui a pull cette carte-là a décidé de la mettre en consignation avec Rémi Card Trader. On offre le service. Ça vient de sonner, faut répondre, ça a l'air. Je sais pas ce qui se passe. Mais on va demander à Cédric comment ça fonctionne la consignation. Checkez ça avec moi. Bon, fait que Cédric, comment ça se passe la consignation de la belle Bobby Orr qui est juste là? Oh, que c'est beau en vrai, ça, cette carte-là. Yes sir, donc le The Cup est sorti aujourd'hui. Notre cliente a ouvert une boîte. Elle a eu la Bobby Orr. Le release day, c'est toujours la meilleure journée pour mettre en consignation aux enchères. Donc, ayant pas de vente, il y a sur les ventes passées de se baser, mais pas du produit actuel. Donc, ça peut monter très haut. Donc, la cliente, elle nous contacte, elle dit je veux mettre ça aux enchères. On y envoie un document qu'elle remplit, elle nous renvoie. Ensuite, on met ça aux enchères. Nous, on prend 20% du prix final. C'est incluant tout, 10% de frais eBay, 10% de frais de consignation.
Puis ensuite, quand la vente est terminée, on fait juste envoyer un virement du montant. C'est 80% net du montant final. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Comme j'ai dit, le Release Day, toujours la meilleure journée pour mettre ses cartes aux enchères. C'est là qu'on crée les premiers lasso du produit, donc ça monte toujours très haut. Okay. On fait aussi beaucoup de pubs dessus sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Puis si je fais l'avocat du diable, mettons que je vous connais pas, là, pourquoi faudrait vous faire confiance à vous? Comme j'ai dit, c'est à cause de la publicité. On a plus de 48 000 abonnés sur Facebook, plus de 42 000 sur TikTok, plus de 6 000 sur Instagram. Donc tous nos réseaux sociaux combinés font en sorte qu'on rejoint énormément de personnes, qui fait que la carte se fait voir beaucoup. Et ensuite, ça monte en flèche à cause de ça. Comme on a vu pour la McDavid Auto Shield qui a monté à 32 500, c'est vraiment incroyable. C'est tout le travail derrière ça. C'est aussi de contact, aller rejoindre du monde et tout. Donc nous, étant dans le milieu, étant connus et tout, on a tous ces aspects-là qui se rejoignent pour pouvoir aller chercher les meilleurs prix possibles. Ah ben c'est fun, ben ça me donne le goût de vous faire confiance, Cédric. C'est sûr et certain que si j'ai une belle carte dans ma découpe, je viens vous voir demain matin, le plus tôt possible. Yes sir, donc à pas manquer, on va aller checker ça. Oui. Donc, ça part, on part toujours nos enchères à 8h le soir, à 10 sous pour une semaine. Donc pour les intéressés, je sais pas quand la vidéo va être publiée, mais ça va être probablement en cours d'enchère, donc vous pouvez aller voir ça. Ben good, ben un gros merci Cédric. Alright, salut. Yes. Fait que là on est bien excités parce qu'on a monsieur ici, votre nom? Eric. Eric qui va s'ouvrir une boîte de cup au complet. Donc ça part, Eric, êtes-vous excité? Oui, pas mal fébrile. Oui, hein? Je pense aussi. Ben ça part, on vous montre ça, la vidéo va être aussi sur nos réseaux sociaux. Allez voir ça, Rémi Card Trader partout. Manquez pas ça. Donc ben on s'ouvre ça, là. Tout le monde est énervé ici. Let's go! Cédric ici, au cadrage. Salut tout le monde, on est avec Eric, notre client qui va s'ouvrir le tout nouveau produit de COP 23-24. Donc, vas-y quand tu veux mon Eric, Parfait, on y merci. va. Il est déjà brandé Upper Deck, le chandail à l'heure. Donc, je rappelle, ils ont changé le format cette année. Donc, au-dessus, tu vas avoir 5 cartes. En dessous de tes 5 cartes, tu vas avoir un carton Upper Deck de COP pour cacher la RPA. Qui est slabé maintenant pour prévenir la fraude des patchs. Et en dessous du carton, il y a la slab de ta RPA. La boîte est belle, hein? Donc, petite boîte mauve et bleue, très belle. 23-24, on rappelle que bien évidemment que c'est Bedor là-dedans. Sauf de la même façon que les autres avec les coupes, tout. Pareil, tout pareil. C'est juste qu'au lieu d'avoir ton petit tas de 6 cartes, c'est 5. Puis en dessous, t'as le carton, en dessous, t'as la slab qui est comme cachée. Fait que tu peux décider soit d'y aller avec ta Rookie Patch Auto en premier ou à la fin, c'est comme ça. On y allait à la fin. Hop! On peut mettre le decoy juste par-dessus? S'il vous plaît. C'est l'abeille, c'est pas trop grave. Puis cette année, la mousse, très facile à enlever. On a remarqué ça. C'est votre première de coupe? Oui. Oh! Donc, on voit ici le carton avec notre slab en dessous et nos 5 cartes juste ici. Oh! 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 J'ai commencé avec celle-là, je le savais Ah, pas. ben Pas c'est grave, pas c'est grave. mieux de même. C'est mieux de même parce que c'est pas une grosse rookie. C'est Matt Murray. Matt Murray, donc, ce qui veut dire que tu pourrais avoir des gros hits là-dedans. Qui est vice-versa d'habitude, si t'as une grosse rookie Parfait. patch auto, tes hits sont. Fait que je commence avec la première en haut. Ouais, tu peux y aller avec la première en haut. C'est supposé d'être une genre de base. C'est-tu ça d'épais, ça? Ouais, c'est beaucoup, c'est très épais. Un très bon joueur à prendre en ce Léon moment. Draisaitl. Leon Draisaitl. Très belle carte. C'est Lou McDavid qui va gagner le contre-point. Oh! Je pense avec McDavid. Ouais, McDavid. Là, je continue vers le bas. Vers le haut. Tu peux aller avec. Va vers le haut encore. Ok. En fait, vas-y comme tu veux, c'est ta boîte, c'est tout que ça. Ouh! Oh, c'est une la True Exquisite sur son jersey number. Exact, donc sur 71. Sur 71, mais oui. La 61-71, donc c'est la Exquisite jersey number. Auto patch sur 71. 3 couleurs, très belle carte. Et Tyson Foerster, un très bon joueur. Lui qui a joué avec Team Canada. Oh, oui! Encore en haut. Ou en bas. On va y aller en bas. Va comme tu veux, comme j'ai dit. Oh, une printing plate. Oh, ça c'est très bon. Matthew Nice. Oh! Matthew Printing Nice. plate, one of one. Oui. Nice. Très bon. Il a beaucoup monté en valeur ce joueur-là. Surtout avec les séries en plus avec Toronto, c'est un des top players. Il est très bon joueur à avoir présentement. Poursuit avec une Eric Carson, Rendition Relic, avec la date qui a porté le jersey.
Donc, c'était à Détroit en 2023. Ouais, très belle carte, ça aussi. Spécial. Donc là, il faut un gros hit, là, juste ici. Bon, let's go. On va. Ouais. Oh, sur 25. Sur 25. Oh, c'est quoi ça? Ouh, c'est très beau, c'est un excellent joueur aussi. Miroshichenko, très bon joueur avec les Capitals. Le patch est incroyable. Expanded, gold sur 25, Tricolor patch, ouais, très belle patch. Et voilà, avec le numéro, le code QR de l'identification. Je la montre juste ici. L'arrière, on voit c'est très thick. Ouais. Et voilà. Un petit recap. Donc, ça c'était la RPA, slabé, bien évidemment, le nouveau format du The Cup, la Miroshichenko. Expanded est très belle celle-là. Carson, Jersey Relics. Mattoonies, Printing Plate, ça c'est très bon aussi. La Forcer aussi, c'est bon, ça c'est 3 très bonnes cartes. C'était pas une mauvaise boîte en plus en base, c'était une des très bonnes bases à avoir. Donc, voilà, une très belle boîte, satisfait? Ouais, satisfait, merci. Bien sûr, merci à toi, salut. Salut, ben. Bon, qui dit Vlog D au magasin, dit on est avec Anthony ici, puis on Salut fait les boys, ça va? Qui dit Vlog D dit Pack Battle. Ben oui, c'est la sortie de The Cup aujourd'hui en plus. Oh que oui! Fait que là, qu'est-ce qu'on a décidé? Un pack battle de Bedor, l'année Bedor SP authentique. Effectivement, let's go. On y va 23-24. Let's go. Je te laisse commencer. Parfait, merci. Les invités d'abord. C'est parti. Première carte, Kirby Doc. Ouais. Deuxième carte, c'est Mason McTavish. Ok. Troisième, Ouh. Cole Perfetti. Je vais aller tout de suite en arrière. Ouais. Ok. Une base de Troy Terry. Une Sorokin base. Ouais. Une Anton Lundell base. La première Ouais. insert, je vais aller par en arrière, c'est Ouais. Cal Connor. Ok, la red. Puis la dernière carte, c'est une Ryan Getzlaff. Pageantry. Ouais. Faut que j'essaie de battre ça. Je pense que ça va être Je facile pense à battre. que ça va être facile à Ouais. battre. Et bonne chance. Let's go, deuxième paquet, c'est à mon tour. Non, ok, ça c'est bon. Let's go. On commence avec ici Nicolas Heller, c'est ça? Ouais, Nicolas Ouais, Heller. c'est bon. On a Tristan Jarry, je crois. Ouais. Oh, Josh Norris? Non. Shane Pinto. Shane Pinto. Oh, première insert, moi aussi. J'ai je sais pas. Je vois pas. C'est une Danny Gushin Freshman Focus. Fait que je vais aller derrière. On a Mikey Anderson. Ça, c'est plus facile. Tage Thompson. Juste ici. Keandre Miller. Oh, Une ma red qui s'en red. vient. Ouais. De Jonathan Quick. Oh. Ok. Puis ça, je pense que c'est une par case, mais je suis pas sûr. Dernière carte. Elias Sorokin Holo Foil. Wow. Ça, je crois que c'est un case hit. Case hit? Si je me trompe pas, oui. Oh wow, c'est beau ça. Vraiment une belle carte. Fait que je pense que t'as gagné un Je peu. pense que j'ai gagné. Tabarouette, t'es chanceux. Let's go! Let's go. Congrats! Ciao tout le monde. Ciao là! Bon, maintenant qu'on était en magasin, on a ouvert du The Cup, on a parlé de consignation, on a fait des pack battles, on a eu beaucoup de fun, on a regardé Michel puis Marcel ouvrir des boîtes. Là, c'est maintenant temps de se retrouver dans mon studio pour faire le breakdown du produit The Cup. On va parler des plus belles cartes à avoir, des meilleurs prospects et tout. Donc, on fait la petite transition dans mon setup à moi. Ça sera pas long pour vous, ça va être 3 secondes. Pour moi, ça va être peut-être un petit 2 heures le temps de revenir chez nous. Fait qu'on part ça, let's go, on fait le breakdown. Bon, on se retrouve dans mon studio. Je me suis habillé pareil, mais dans le fond, tu remarques bien que je me suis fait remonter les oreilles. Fait que dans le fond, on est complètement une autre journée. Mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. On est ici pour parler de The Cup. Oh que oui! On va donc parler un petit peu plus en détail de la série The Cup, qui est la série la plus chère, la plus prestigieuse, avec les cartes qui se vendent le plus cher. C'est vraiment un gros événement dans le hobby quand ça sort. Puis cette année, ça ne fait pas exception. Surtout l'année 23-24 avec Connor Bedard à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de chaque boîte de Cup, tu peux t'attendre à retrouver une carte base, une carte autographiée avec mémorabilia ou un booklet, une autre autographe quelconque, puis 2 autres inserts surprises du genre des shields, des printing plates, des patchs de fou. Et finalement, à l'intérieur, tu vas aussi retrouver la nouveauté cette année dans The Cup, une rookie patch autographiée qui est encapsulée comme on en a parlé précédemment dans la vidéo. À noter cependant que c'est uniquement les RPA qui sont sur 249 et sur 99 qui sont encapsulés. Celles sur 12 ou les variantes tag ne le sont pas eux autres. Donc sur l'étiquette du slab, tu peux voir le petit U juste au-dessus du code QR qui veut dire Uncirculated. Excuse-moi pour mon anglais, il est pourri. Ce qui veut donc dire que la patch que tu as sur ta RPA est 100% authentique. Parce qu'il faut se rappeler qu'à la base, le pourquoi Upper Deck a fait ça, comme on l'a expliqué un petit peu en début de vidéo, c'est qu'il y a des gens qui prenaient des RPA avec des patchs un peu moins cool, disons 2 couleurs, même une couleur,
puis il remplaçait ça par une patch méga grosse avec peut-être 4, 5, 6 couleurs si possible, puis ça augmentait énormément le prix de la carte. Donc de cette façon, Upper Deck vient pas mal plus contrer le problème, puis toi, t'as pas mal moins de chances d'acheter des cartes avec des fake patchs. Puis là, si tu te demandes comment aller vérifier l'authenticité de ta carte, ben tout ce que tu as à faire, c'est de scanner le petit code QR qui est sur ton slab. Ça va automatiquement t'amener à la page d'authentification de ta carte. Ou sinon, tu vas sur le site theauthority.com, puis tu vas rentrer le petit numéro à 10 chiffres qui est à côté de ton code QR. Donc là, tu vas être vraiment sûr à 100% que ta carte et ta patch sont authentiques. Maintenant, si on parle des meilleurs joueurs à avoir dans la série de Cup 23-24, on parle bien évidemment de Connor Bedard en top 1. Mais il n'y a pas juste lui, on cherche aussi du Adam Fantilli, du Logan Cooley, du Leo Carlson, du Dustin Wolf, du Luke Hughes, puis même du Matthew Nyes. Là, on rentre dans mon sujet préféré, les types de cartes qui sont les plus à surveiller si jamais tu te prends une boîte de Cup 23-24. Il y a bien évidemment les Rookie Patch Auto qui sont très recherchés. Il y a les Signature Renditions aussi qui sont très belles, je trouve. On dirait une peinture. Puis en plus, le joueur il a autographié la carte, donc ça la rend encore plus incroyable, je trouve. On a les Cup Coronation, comme tu as vu plus tôt dans le vlog avec la Alexander Ovechkin qui rend hommage au gagnant de la Coupe Stanley. C'est des cartes aussi qui sont très belles. Il y a même la Bobby Orr aussi qu'on a eu avec Michel puis Marcel. Il y a aussi une nouveauté cette année, les Baroque autographes. Je le sais pas, ils ont comme essayé de faire quelque chose d'artistique. Je suis pas sûr si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Je veux savoir ton avis en commentaire, toi, si tu les trouves très belles. Il y a aussi les Rookie Ring Gallery qui mettent en vedette les recrues. Ils sont numérotés sur 99. Et aussi, c'est un peu comme un puzzle. T'en as 4, puis si tu les mets bout à bout, ça fait la petite patinoire. C'est vraiment très beau, ça aussi. Sinon, dans les cartes recherchées aussi, on retrouve bien évidemment les Limited Logos qui sont très prisés par les collectionneurs. Ça fait très longtemps que ce set-là existe, puis il y en a beaucoup qui essaient de faire le set au complet à chaque année. Très souvent, le design, il est à l'horizontale. On a la patch qui est à droite avec l'autographe qui est à gauche. Mais cette année, le design, il est à l'horizontale avec la signature qui est à droite de la patch. Je sais pas en commentaire si toi t'aimes ça. Moi, je trouve ça que ça fait changement, ça fait beau, c'est vraiment chouette. Ça apporte une touche de fraîcheur. Sinon, on a bien évidemment les Cup Foundations, en recrue ou pas, quad patch autographié. J'en ai eu une, si tu te souviens bien, dans l'extrait que j'ai mis de Kirill Kaprizov, numéroté sur 5, mais ces cartes-là aussi sont très recherchées et ils se revendent assez bien. Et on termine avec mon top 2. On commence avec les Monumental Patch, qui sont un booklet. Si tu sais pas c'est quoi un booklet, c'est une espèce de petit livret qui est fermé, mais qui s'ouvre un petit peu comme un livre. Et à l'intérieur, tu peux découvrir une giga patch qui est divisée sur les deux faces du livret. C'est très short print, puis tu peux l'avoir pas autographié ou autographié. Puis là-dedans, par exemple, tu peux trouver les patchs les plus folles que tu auras jamais vues de ta vie. On arrive maintenant au top 1 des cartes les plus rares, les plus chères de toute la série de Cup, les fameuses Shield autographiées One of One. Si jamais tu sais pas c'est quoi une carte Shield, c'est tout simplement le petit crest que les joueurs y ont juste en dessous de leur cou avec le logo de la Ligue nationale de hockey. Et ça, ils prennent ça, ils le découpent, puis ils le mettent dans la carte, ils en font une One of One. Des fois c'est signé, des fois c'est pas signé. Mais si t'es capable de mettre la main sur une carte recrue, signée, ah ben là t'es en business par exemple. Donc au final, de Cup, ça reste le produit le plus haut de gamme de Upper Deck. Si t'as le budget pour, je te le conseille à 100%. C'est vraiment une expérience d'ouvrir une boîte de Cup. Ça se décrit pas. Faut l'ouvrir pour avoir l'expérience. C'est vraiment magique. Mais c'est pas tout, là. Imagine-toi donc que vu que c'est notre première vidéo, puis c'est la sortie de Cup, ben on fait un tirage. On fait tirer une tin de Cup 23-24 vide, bien évidemment. Comme celle que tu peux voir juste ici dans mon background. Et en plus, on fait tirer une carte base de Mikko Rantanen numérotée sur 249. Et en plus, une carte Trials Jerseys numérotée sur 35 de Taylor Radish, Seth Jones puis Peter Mrazek. Et finalement, une des fameuses RPA qu'on peut retrouver dans le produit de Cup de Billy Sweezy avec une patch 3 couleurs, une belle signature, numérotée sur 249. Et tout ce que tu as à faire pour participer au concours, c'est de bien évidemment follow la chaîne YouTube de Remy Card Trader, liker la vidéo, puis dis-moi en commentaire qui tu penses qui va gagner la Coupe Stanley. Présentement, c'est 1-0 pour les Oilers, mais c'est pas fini. Ça pourrait en revirer de bord, même si personnellement, je vote pour les Oilers, là, on s'entend. Puis le ou la gagnante va être annoncé quelque part dans la semaine du 16 juin sur nos réseaux sociaux, donc va les suivre aussi sur Facebook, Instagram puis TikTok. Donc là-dessus, c'est ce qui conclut la première vidéo de la chaîne Remy Card Trader. J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir. Moi, j'en ai eu énormément à faire ce vlog-là. Donc n'oublie pas de t'abonner, même si pour le concours, ben t'as comme pas le choix, tu comprends? De laisser un pouce bleu aussi. Et moi, je te dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!